Napoléon Bonaparte est issu d'une famille noble de Corse. Lorsque la Révolution éclate, Napoléon Bonaparte est âgé de 19 ans et il est alors lieutenant. En 1795, lors de la fondation du Directoire, il est promu général de division, puis nommé commandant de l'armée de l'intérieur, succédant alors à Barras qui devient l'un des 5 membres du Directoire. En 1796, il épouse Joséphine de Beauharnais. À partir de 1799, il devient le premier consul. En 1804, il décide de dissoudre le consulat et de se faire empereur. C'est la proclamation du Premier Empire. Le dimanche 2 décembre 1804, le pape Pie VII va couronner Napoléon Ier dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Napoléon Ier posera lui-même la couronne impériale sur sa tête. En 1805, il se fait couronner roi d'Italie. Cette même année, une 3e coalition se forme en Europe contre Napoléon. L'empereur qui préparait à Boulogne les préparatifs d'une invasion au Royaume-Uni doit faire face à une guerre qui n'était pas prévue. Il décide de mener l'offensive immédiatement en acheminant la Grande Armée en Autriche. L'Autriche et la Russie seront alors battues à la bataille d'Austerlitz. L'Italie passe alors entièrement sous le contrôle français et le Saint-Empire romain germanique disparaît. Il est remplacé par la Confédération du Rhin sous protectorat français. En 1806, la Prusse forme la 4e coalition anti-français. Elle s'allie à la Russie et à l'Angleterre. Napoléon va alors balayer l'armée prussienne à la bataille d'Iéna, puis d'Auerstadt. Il entre alors à Berlin victorieux. L'année suivante, Napoléon traverse la Pologne et va battre les Russes à Friedland. Il finira par signer un traité de paix avec le tsar Alexandre Ier qui permet une division de l'Europe entre les deux puissances. Napoléon va notamment créer le duché de Varsovie qui sera contrôlé par la France. En 1809, il doit mater des soulèvements en Espagne qui refusent de se soumettre à l'Empire. En 1810, l'Empire est à son apogée. À l'époque, il décide de divorcer de Joséphine et d'épouser l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, qui lui donnera un fils, le futur Napoléon II. Par la suite, Napoléon va tenter d'imposer un blocus continental visant à asphyxier l'industrie britannique. Le Portugal, alors allié aux Britanniques, refuse de signer le traité. Napoléon tente d'envahir le Portugal, mais l'Espagne se révoltant et les Russes refusant d'appliquer le blocus, Napoléon décide de se retirer du Portugal et de l'Espagne. Son objectif est d'attaquer la Russie qui refuse d'appliquer ses lois. Napoléon envahit donc la Russie en 1812, accompagné de 600 000 hommes. Dès l'entrée des troupes françaises dans Moscou, les Russes incendient la ville et les campagnes. Cette guerre de la terre brûlée va asphyxier l'armée napoléonienne. En effet, l'armée isolée et ne disposant plus de vivres va s'empêtrer dans la Russie hivernale. Le moral de l'armée perdu, Napoléon décide de se replier. Seuls quelques dizaines de milliers d'hommes réussiront à franchir la Bérésina. La grande armée est détruite. En 1814, une grande coalition se forme. Les Espagnols, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, la Prusse, l'Autriche et la Suède se liguent contre Napoléon. Les armées coalisées prennent alors le grand-duché de Varsovie et progressent vers l'ouest. L'armée coalisée, soutenue désormais par la Confédération du Rhin, rentre à l'intérieur du territoire français. Napoléon sera alors déchu par le Sénat le 3 avril et exilé sur l'île d'Elbe. Il conserve le titre d'empereur, mais ne régnera que sur cette petite île. Louis XVIII, le petit frère de Louis XVI, est alors appelé au pouvoir pour devenir roi de France. Néanmoins, Napoléon refait surface en 1815, c'est les 100 jours. Durant cette période, il sera rallié par tous ses anciens généraux de l'Empire, et Louis XVIII sera contraint de fuir. Néanmoins, les pays européens forment une nouvelle coalition pour éliminer la France. Malgré plusieurs victoires, son armée sera finalement défaite à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Cette fois-ci, Napoléon se voit destitué du titre d'empereur et sera déporté par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène. Progressivement, Napoléon va alors tomber malade, s'affaiblir, et il mourra le 5 mai 1821. Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, dit Napoléon II ou encore l'Aiglon, était le fils de Napoléon Ier et de sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche. Il est né en 1811, mais n'a eu le titre d'empereur que durant 15 jours. Ce jeune homme sera élevé en Autriche, mais il mourra à l'âge de 21 ans, le 22 juillet 1832.